Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un room tour. Ça fait 1 an que je suis dans cet appartement, même un peu plus qu'1 an, j'ai emménagé ici en janvier 2019. Du coup, la déco est placée depuis 1 an et je trouve que c'est le bon moment pour vous présenter cette vidéo. J'ai expérimenté ma déco, j'ai vécu avec cette déco là et comme ça fait 1 an que c'est en place et que j'ai tendance quand même à me lasser assez vite des choses, là j'ai des envies de changement. Je vais principalement me focaliser aujourd'hui sur ma chambre. Je trouve que pièce par pièce ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus sympa à voir, beaucoup moins long que si je vous présentais tout l'appart en entier. Et peut-être que si ce room tour de ma chambre vous plaît, je pourrais l'expérimenter à d'autres pièces de l'appartement. Ça sera avec grand plaisir puisque voilà, c'est vraiment des vidéos que j'adore, les vidéos de déco. Les petits changements, les petits avant-après, moi c'est quelque chose qui me plaît vraiment à regarder sur YouTube, donc peut-être que vous aimerez regarder ça sur ma chaîne. Donc ma chambre fait 13 mètres carrés, donc elle est assez grande, elle est assez spacieuse. Je suis assez fan quand même du côté un petit peu minimaliste, j'aime pas les décos trop chargés, donc vous allez voir que c'est assez épuré en termes de déco, sauf que j'ai des envies de changement, ça y est c'est arrivé, j'ai plein d'idées dans la tête, donc je voulais vous faire la vidéo avant et que vous puissiez avoir le après plus tard quand j'aurai mis en application tous ces changements. Donc c'est tout à fait le moment approprié pour vous présenter ma chambre telle qu'elle est aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir le avant et plus tard le après. Alors ce sera pas des gros changements, mais ce sera des petits détails déco, des petits trucs qui me manquent. Là par exemple j'ai besoin d'un grand miroir que je n'ai pas actuellement dans ma chambre, il faut que je le trouve et il faut que je l'installe, et j'ai déjà la place en tête pour le placer. Enfin bref, plein de petits détails que j'ai envie de changer dans ma chambre. Donc je vous la présente maintenant telle qu'elle dans son jus, et puis du coup on se retrouvera dans une autre vidéo plus tard pour vous présenter les changements et le après. Donc j'espère en tout cas que ce nouveau format de vidéo vous plaira, c'est la première fois que je ferai ça sur ma chaîne des room tours. Je vous laisse du coup avec les images, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à réagir et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images et le room tour de ma chambre. Donc c'est parti, ma chambre se trouve derrière cette porte. Donc au sol tout de suite, je vous le signifie, c'est exactement le même parquet que dans tout l'appart et c'était un parquet qui était déjà là quand je suis arrivée. Il est très beau, il fait franchement massif, un petit peu rustique, donc j'aime beaucoup. Et du coup voilà, pour le sol c'est que du parquet, donc ça me va parfaitement, surtout que c'est un parquet assez clair comme je les aime, donc je suis très contente. Donc en arrivant dans ma chambre on tombe tout de suite sur mon meuble à chaussures comme ceci. Donc c'est un meuble à chaussures qui était déjà là dans l'appartement, qui est assez étroit, donc c'est assez pratique, il prend pas beaucoup de place. Et donc ça, je suis très contente de l'avoir déjà dans l'appart, c'est vraiment trop pratique et on peut mettre vraiment beaucoup de paires de chaussures à l'intérieur. Donc je vous le conseille grandement si vous en cherchez un pratique, assez esthétique puisqu'il est sobre, où on peut ranger vraiment beaucoup de chaussures. Donc ensuite là on a un petit cadre de chez Action, donc bois et blanc, vous verrez que c'est quand même pas mal les tonalités qui sont prédominantes dans cette chambre, avec des petites illustrations de verdure comme ceci qui viennent tous les deux, aussi bien le cadre que les illustrations de chez Action. Là ensuite on a une petite boîte effet un petit peu wax avec beaucoup de cartes postales à l'intérieur, pareil avec des effets wax. Donc ça j'aimerais les encadrer à l'avenir, les cartes postales, et pouvoir mettre ça dans un des murs de mon appartement, donc pas dans la chambre parce que ça va pas, ailleurs dans l'appart. Ensuite on a un petit rondin de bois qui vient de chez Action, et là en fait c'est mon petit stand de boutures. Donc ça c'est un vase que mon frère et ma belle-sœur m'avaient offert, je sais pas du tout d'où il vient, en tout cas il est très beau et il se marie très bien avec la déco. Donc voilà mes petites boutures de plantes diverses et variées. Donc là il y a un zamio, là il y a mon bégonia qui est en train d'être bouturé pour une amie. Donc voilà, ça c'est vraiment l'endroit où toutes mes boutures sont et c'est plutôt sympa. Ensuite derrière on a une espèce de petite assiette en céramique avec des petites feuilles qui vient de chez Action aussi. Là on a un petit bonhomme en bois, un petit peu comme on avait à l'école, je sais plus du tout d'où il vient, je saurais pas vous dire. On a deux petites boîtes en carton, mais je suis pas sûre de les garder ici sur le long terme, mais bon pour l'instant elles sont ici. Donc on a une boîte Kills et une boîte Birchbox que je trouvais très belle et puis qui fait quand même bien déco en elle-même. On a un espèce de petit insecte doré comme ceci qui vient de chez Action aussi au-dessus. Et là on a encore un espèce de petit rondin de chez Action, une petite panière en osier avec des pompons, je sais plus du tout d'où elle vient, et en fait je mets mes parfums dessus. C'est mon petit stand à parfums, comme ça quand je mets mes chaussures directement j'ai mes parfums accessibles. Et puis derrière j'ai un cadre qu'une amie m'a offert, je suis sûre qu'elle sera très contente de passer sur YouTube avec cette tête là. Momoun, si tu passes par là je te fais un gros bisou, c'était un cadeau qu'elle m'avait fait à l'anniversaire et puis du coup je l'ai mis là, il est resté là. Ensuite quand on passe un petit peu sur le côté, donc là-haut j'ai un chapeau qui se marie très bien avec
avec la déco. Et donc du coup j'ai mis un crochet comme ceci au mur pour pouvoir accrocher ceci. Donc c'est un petit triptyque de panier qui m'a été ramené de voyage par une amie. Je me demande si c'est pas la République Dominicaine, mais je suis vraiment pas sûre, faudrait que je lui demande, la honte. J'ai mis un petit truc comme ça en bois que j'avais eu sur une carte d'anniversaire. Donc voilà, j'ai accroché ça un petit peu à la va-vite. Et du coup ce panier là je suis pas sûre de le laisser ici parce que j'aimerais bien mettre des plantes à l'intérieur, sauf que la luminosité ici est pas extra. Et donc du coup là il me sert plus de vide-poche, voilà, sans grande importance. Donc je sais pas si ça va rester ici ad vitam aeternam. Donc voilà, pour l'instant il est là. Il a le mérite d'être joli et puis au moins c'est l'une des premières pièces que l'on voit quand on rentre dans ma chambre. Donc voilà, à suivre, mais c'est pas sûr qu'il reste ici parce que j'aimerais vraiment m'en servir en tant que cache-pot et pouvoir mettre 3 plantes vraiment à l'intérieur. Mais l'exposition ici est pas géniale. Donc ensuite on continue avec mon tapis. Mon tapis qui vient d'où? Je ne sais même plus d'où vient mon tapis. En tout cas vous en trouvez vraiment partout et puis bah voilà, celui-là je le trouvais vraiment très très beau. Il y en a des tout simples ronds pleins, vous avez des ajourés sur les côtés ou voilà comme moi un petit peu ajourés au centre et du coup il ressort parfaitement avec la couleur du parquet. Je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite quand on continue par ici vous avez mes portes de placard, elles étaient déjà là quand j'ai emménagé. Je vais pas ouvrir les portes parce que c'est le bazar monstre à l'intérieur, faut vraiment que je fasse un tri dans mon dressing. Mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de place. Mon papa me l'a aménagé de façon à ce qu'il y ait encore plus de place pour mes vêtements. Donc voilà, je suis assez fan de ce placard là. Les portes sont blanches, c'est sobre, donc bah ça va rester comme ça je pense encore longtemps. Et ensuite quand on passe sur la gauche on atterrit sur mon lit. Donc voilà, c'est vraiment la pièce qui prend toute la place dans la chambre. En même temps c'est fait pour. Donc ma housse de couette, c'est une housse de couette qui vient de chez Ikea, qui est très très belle, fleurie comme ceci. Je l'adore et elle donne vraiment un cachet à la pièce. Elle donne la petite touche de couleur qui va bien. Donc je suis très fan de cette housse de couette là. Les housses de coussin beige, je les avais trouvées chez Nose et je les trouve sublimes. Elles sont vraiment très belles. Elles font un peu berbère, un peu ancienne, chinées sur les brocantes alors que je les ai achetées en magasin. Ça c'est Roger qui essaie de gruger pour rentrer dans la chambre alors qu'il sait qu'il a pas le droit. File, allez! Non! Et j'ai mis une petite jetée de lit comme ceci, bleu marine. Je trouve que ça va bien avec la couette. Donc ça, le linge de lit, c'est vraiment quelque chose qui change très souvent. Des fois c'est tout blanc avec des pointes de jaune, des fois c'est blanc et noir, donc ça dépend. En tout cas ça reste très sobre quand même. C'est jamais des couleurs flashy, c'est souvent du bleu, du blanc, du gris, du jaune un petit peu, mais voilà, ça va pas plus loin en termes de couleurs. Je veux vraiment que ça reste des tons neutres. Ensuite en ce qui concerne les tapes de chevet, donc ce sont des tapes de chevet que j'avais eu chez Action et j'ai juste changé les poignées que j'ai eu à Leroy Merlin. Donc voilà, j'ai mis des petites poignées comme ceci pour qu'elles ressortent encore plus parce que du coup à la base c'était des tout petits boutons blancs. En fait on les voyait pas beaucoup et moi j'avais vraiment envie de faire ressortir le côté bois de la table de chevet. Donc voilà, j'ai simplement changé les poignées et je trouve qu'elles font vraiment très belles. Et puis elles sont pratiques, elles me permettent de ranger pas mal de petites bricoles. Pour les lampes de chevet, c'est aussi des lampes qui viennent de chez Action il me semble. Mais là je commence sérieusement à en avoir marre. Et en fait j'aimerais quelque chose d'assez original. J'aimerais des lampes de chevet qui pendent en fait du plafond. Donc voilà, tirer un fil et puis les faire pendre ici avec un abat-jour un petit peu en osier. Je pense que vous voyez un petit peu, on en voit un petit peu en ce moment partout. Donc voilà, j'ai envie de ça et puis je pense que c'est pas très difficile à réaliser. C'est pas non plus très onéreux, donc je pense que je pourrais me permettre de changer les lampes de chevet. Donc voilà, ce sera une des pièces qui changera dans cette chambre parce que je commence à en avoir marre et puis je trouve qu'elle ne s'associe plus trop bien avec la déco que je veux pour cette chambre. Ensuite on passe à ce mur d'objets divers et variés ronds. J'aime beaucoup l'effet que ça rend à ce mur. Je trouve que ça en impose et puis du coup ça comble bien l'espace. Je suis assez contente de ma petite création. Donc là vous avez plein de choses qui viennent de partout, plein de magasins différents. Vous avez du Action, pas mal de Maisons du Monde. Là-bas ça je sais que c'est Maisons du Monde. Ça c'est des choses chinées en brocante. Vous avez pas mal de brocantes aussi d'ailleurs. Ça doit être Maisons du Monde. Ça aussi vous avez des sets de table que vous trouvez, ça je crois que c'est Ikea par exemple. Donc voilà, vous avez pas mal de choses dans les esprits ronds qui permettent tout simplement d'avoir un petit assortiment comme ceci de décoration. Mais ça du coup c'est voué à changer tout simplement parce que en tête de lit j'aimerais 2 vieilles portes récupérées en brocante par exemple. Des portes un petit peu chinées qui ont vieilli, qui sont patinées par le temps. Je vous mettrai quelques inserts de photos en inspiration pour que vous voyez à quoi je pense. Donc voilà, j'ai craqué sur ce genre de tête de lit.
et j'ai ça en tête depuis quelques temps, donc je pense que c'est ce qui va changer. Ça du coup ça va devoir être modifié et ça va devoir dégager en partie, peut-être mettre ailleurs ou remodifier, les mettre autour des portes, je verrai, mais en tout cas ça va pas rester comme ça je pense. Mais pour l'instant j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ensuite du côté gauche, c'est exactement la même chose, vous avez la même table de chevet qui vient toujours de chez Action avec les poignées de Leroy Merlin, la lampe de chevet qui va changer certainement, et puis là vous avez mon réveil qui vient de chez Action puisque j'ai banni le téléphone portable dans la chambre. Je me réveille maintenant avec un réveil classique comme avant. Pour ce qui est des rideaux, ce sont des rideaux que j'avais trouvés chez Stocomanie, donc ce sont des rideaux occultants. J'ai des volets qui laissent passer quand même pas mal la lumière, donc voilà, il me fallait des rideaux occultants. Je les ai choisis taupe. Ça je pense pas que ça va changer parce que du coup quand on veut de l'occultant, il faut quelque chose qui soit vraiment occultant, donc je peux pas me permettre d'avoir du lin, je peux pas me permettre d'avoir des rideaux un petit peu décoratifs, donc ça va rester comme ça, mais bon, c'est vraiment un détail. Et puis ils sont fermés vraiment que la nuit, le reste du temps ils sont tout le temps ouverts et on les voit assez peu quand même. Donc quand on continue sur la gauche, du coup vous avez ma première fenêtre, un radiateur qui ne me sert à rien puisqu'il n'est jamais allumé, ni hiver ni été. Je vais voir avec les années qui passent si ça vaut le coup qu'il reste avec moi ou pas, mais en attendant il me sert à rien. Et puis du coup il prend de la place parce que je pourrais mettre autre chose ici. Donc pour ce mur là j'ai simplement mis un macramé qui vient de chez Leroy Merlin, ça je m'en souviens, je l'avais acheté quand j'avais eu l'appartement en fait. Donc voilà, il est très joli et je trouve qu'il fait tout son effet. En plus il est bien imposant et puis par rapport à la taille du mur je trouve qu'il va parfaitement avec. Au-dessus on a un petit cœur comme ceci en coquillage qui m'a été ramené par mes parents, qui vient de Corse. Donc voilà, c'est une île qui leur est très chère et donc du coup je suis assez contente d'avoir un petit peu de cette île chez moi. Ensuite là-haut j'ai réaccroché un petit crochet comme ceci, donc ceux-là je les trouve, ces crochets là chez Action au rayon bricolage, donc je pense que c'est pour accrocher des outils de bricolage justement, mais moi je l'ai détourné en porte-plante. Et dessus j'ai mis un macramé, donc c'est un macramé qui est dans notre famille depuis très longtemps. Il y en a deux comme ceci, il y en a un chez mon frère et un chez moi du coup, et puis je pense que c'est ma mamie qui les avait déjà à la base chez elle, et donc j'ai pu les récupérer pour mettre une plante à l'intérieur. Donc j'ai simplement mis un saladier que j'ai trouvé chez Action aussi, qui est assez joli, gravé comme ceci, et puis j'ai mis ma plante à l'intérieur. Donc voilà, maintenant je sais que c'est un Sénécio banane puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont indiqué le nom quand j'ai fait mon plan de tour. Et du coup il va beaucoup mieux, il va de mieux en mieux. Je trouve que voilà, il se porte bien et c'est une plante assez jolie, qui est assez décorative, et j'ai fait remonter une branche comme ceci au-dessus pour agrémenter un petit peu plus. Donc voilà pour ce petit coin. Ensuite quand on descend en dessous, on a ma calathea, donc qui se porte à merveille, qui je pense a trouvé sa place parfaite dans l'appartement. Elle est vraiment très belle et elle se développe de jour en jour, franchement j'adore. Je l'ai mise dans un petit pot en osier comme ceci sur pied que j'avais eu je crois chez Jiffy. Alors lui à la base il était dans mon salon, mais c'est un matériel que Roger adore, donc il arrêtait pas de me le bouffer, donc je l'ai foutu dans ma chambre avec la calathea. Et je trouve que ça se marie parfaitement bien. Donc voilà, un petit peu de plantes. Vous me connaissez maintenant, je peux pas m'en passer. Donc il en fallait dans la chambre. Pas trop non plus. Quoique j'aimerais peut-être en mettre ici sur une étagère. Parce que du coup la luminosité est plutôt sympa là-bas. Donc voilà, à réfléchir. Mais en tout cas, voilà, un petit coin avec des plantes. Ça me fait toujours plaisir à voir. Ensuite, quand on tourne par là, on atterrit sur mon miroir. Comme ceci. Donc c'est un miroir qui est vraiment tout petit. Que j'avais eu chez Conforama il me semble. Il est assez étroit. Il est pas très grand. Je peux pas me voir en entier en fait dedans, donc j'aimerais en changer pour en avoir vraiment un très grand. Donc voilà, je pense que c'est le changement principal, le miroir qui va s'opérer dans cette chambre en premier, parce que du coup il me convient pas. Je suis un grand gabarit quand même, donc ça fit pas avec ma taille, il est pas assez grand, donc en plus il est noir, donc je trouve que ça jure un petit peu avec la déco. Je pense que je vais m'en séparer, et donc mon coin make-up va aussi considérablement changer. Donc je vais d'abord vous présenter ce qu'il y a ici, puis je vous parlerai des changements après. Donc le miroir, je vous ai dit, vient de chez Conforama. Ensuite vous avez ici ma petite Monstera Pérou, donc ça c'est pareil, j'ai appris son nom quand j'ai fait mon plan de tour et elle est vraiment très belle, c'est une plante qui est magnifique. Et depuis que je sais qu'elle est un petit peu rare et que je sais son vrai nom, parce que je pensais moi que c'était un pothos tout simple alors que pas du tout, et ben je l'aime de plus en plus, et j'ai l'impression que depuis que je l'aime de plus en plus, elle me fait de plus en plus de feuilles. Là par exemple il y en a une toute nouvelle qui vient de sortir et elle est vraiment sublime, donc voilà, j'aime beaucoup cette plante qui est dans un panier en osier qui vient de chez Action. Ensuite vous avez ici un petit miroir de la marque Revlon que j'avais eu chez Stocomanie à l'époque, il y a très longtemps, et en fait c'est un miroir lumineux sans lequel je ne peux plus me maquiller tout simplement le matin. J'en ai vraiment tout le temps besoin. Ensuite ma coiffeuse, donc ça ce sont deux meubles qui viennent du magasin Gisque. Alors je sais que c'est un magasin qu'on ne trouve pas partout. Dans ma ville il y en a un, je vous écrirai de toute façon le nom du magasin ici parce que c'est un petit peu compliqué à prononcer, et ces deux meubles sont vraiment géniaux, sont de très bonne qualité, et donc du coup dedans je range mon maquillage, sauf que comme je tends à en avoir de moins en moins et que je passe plutôt vers un versant minimaliste d'un point de vue make-up, et ben j'ai
plus besoin d'autant de rangement, donc une seule colonne en fait me suffirait amplement. Donc je pense que je vais me séparer de la deuxième et je vais demander à mon père en fait de couper du coup la planche en bois à cet endroit là pour avoir un plus petit rangement make-up et ne plus avoir toute cette longueur, mais vraiment avoir qu'une petite partie qui prendra moins de place. Avec un petit système de pieds ici, je vais essayer de trouver des pieds pour pouvoir que la planche en bois tienne debout quand même, mais voilà, du coup j'ai envie de réduire cet espace là parce que du coup j'ai plus besoin d'autant de rangement pour mon maquillage puisque j'en ai de moins en moins. Ensuite le petit coffre ici, donc c'est un pouf coffre de rangement, je crois que je l'avais eu chez Jiffy il y a très longtemps, je suis pas sûre qu'on puisse le retrouver, mais il est vraiment très beau et du coup très pratique. Moi ça me permet de ranger tous mes cache-pots à l'intérieur, ça me fait un rangement supplémentaire et puis du coup un pouf pour pouvoir me maquiller le matin. Ça c'était un set de table qui venait de chez Action, pareil je m'en sers pour protéger un petit peu ma planche en bois. Donc la planche en bois c'était mon père qui l'avait chez lui, il me l'a juste coupé aux dimensions et donc là je vais juste lui demander de recouper un petit peu pour réduire ce rangement à maquillage. Ensuite dessus j'ai des panières avec mon make-up dont je me sers tous les jours, ça c'est pareil, j'aimerais que ça dégage, je veux plus avoir de panières comme ça à disposition et de maquillage qui est à disposition et qui est pas rangé dans les tiroirs. Donc j'aimerais que tout reparte dans les tiroirs et que j'épure un petit peu mon plateau et mon rangement à maquillage. Donc ensuite au dessus on a un miroir comme ceci avec un contour en bois clair. Alors je sais plus du tout d'où il vient. Je l'ai mis en allongé comme ça et je trouve que ça va très bien et ça fait très joli au-dessus de ma coiffeuse. Donc je sais pas à l'avenir si je le garderai parce que si je réduis mon rangement à maquillage du coup il va être trop grand. Donc je sais pas si je vais le garder, on verra bien avec la nouvelle disposition. Et donc au-dessus de mon rangement, on retrouve de nouveau des cadres qui viennent de chez Action avec des illustrations de chez Action. Les mêmes petites bébêtes en doré comme ceci qui viennent toujours de chez Action. Voilà, j'en ai mis 3 ici, c'est plutôt sympa au niveau du rendu. Et puis j'ai mis ici un espèce de truc en paille. C'est des bouts de paille que j'avais trouvé chez Nose et en fait j'ai tout assemblé. J'en avais acheté plusieurs, je les ai assemblés pour former une espèce de cercle. Et puis j'ai mis un set de table doré au milieu et puis je trouve que le rendu est vraiment très beau. À l'avenir je sais pas si ça restera là, mais pour l'instant en tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup l'effet. Donc voilà pour mon petit coin à maquillage où je m'assois tous les matins pour me préparer du coup et puis pour m'habiller devant mon miroir. Donc c'est très joli, mais profitez-en comme ça parce que ça va pas rester longtemps dans cette configuration-ci. Et donc ensuite on arrive à la porte d'entrée d'où on est entré tout à l'heure. Et là j'ai un espèce de petit cactus bloc-porte pour bloquer ma porte justement. Sauf qu'il ne me sert plus à rien puisque je laisse tout le temps ma porte fermée, sinon Roger fonce dans la chambre et va sous le lit me manger les câbles. Je ne laisse plus ma porte ouverte donc mon cactus ne me sert plus à rien. Donc pour ce qui est des changements à l'avenir, je vous ai parlé tout à l'heure des 2 lampes de chevet qui vont certainement changer pour arriver du plafond et descendre, tomber des 2 côtés du lit. Avec ma tête de lit en vieille porte que je veux récupérer en brocante, que je vais essayer de chercher et trouver parce que j'aime beaucoup cette inspiration. Et donc du coup voilà, c'est ce que je vais essayer de créer dans cette chambre et à la tête de lit. Et puis l'autre changement ça va être de ce côté là, donc le miroir ici qui est beaucoup trop petit et qui est vraiment pas pratique au quotidien, je vais l'enlever. Et j'aimerais trouver un grand miroir un petit peu vieilli que je viendrai mettre en fait ici sur ce mur puisque j'ai la place du coup de mettre un grand miroir. Ce rangement à maquillage va être coupé, il va être beaucoup plus petit et je vais complètement le décaler sur la droite là où il y a le miroir noir en ce moment. Et du coup je vais gagner une grande place ici et je vais pouvoir mettre un grand miroir vraiment sur ce mur qui du coup pour l'instant il n'y a rien. C'est dommage parce que ça pourrait être beaucoup plus exploité avec un joli miroir qui viendrait un peu habiller la pièce. Donc voilà pour les changements à venir. J'ai hâte en tout cas de faire tout ça parce que j'ai vraiment plein d'idées et puis du coup en ce moment en période de confinement c'est compliqué de courir les magasins puisqu'ils sont fermés. Franchement je suis pressée de pouvoir retourner ne serait-ce qu'en brocante, ne serait-ce que chez des brocanteurs. J'aime beaucoup chiner et trouver des belles pièces comme ça anciennes qui ont du vécu. J'ai hâte de reprendre tout ça pour rénover un petit peu cette chambre qui est déjà très correcte et qui me plaît vraiment beaucoup. Mais il y a quand même quelques arrangements et quelques changements à faire. Donc à suivre dans les prochains épisodes, voir ce que j'aurais pu changer et comment cette chambre va devenir. Je me lasse assez vite des objets donc j'ai vite envie que ça change et que ça bouge. On en a fini avec le tour de ma chambre. Voilà pour le room tour de ma chambre, j'espère que ça vous aura plu, que la déco vous plaît et du coup ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble aujourd'hui à l'instant T de ma chambre et de sa déco puisque tout simplement j'ai des envies de changement donc ça ne va pas rester comme ça éternellement. Il n'y a rien de sans sas à faire, c'est juste des petits trucs par-ci par-là et donc du coup je vous referai une autre vidéo plus tard pour vous montrer un petit peu ces changements. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre en commentaire si vous avez la moindre question. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!